Gloire à Dieu. Voilà, vous chantez avec moi, s'il vous plaît. L'église, les sœurs, les frères, vous chantez avec moi. Amen. On chante le vêtement blanc, hein? Un vêtement blanc. Rocky. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán. Gloria a Dios, camino voy a Canaán. Y todo lo que respira te alaba, ya Jehová. Y todo lo que respira te alaba, ya Jehová. Te alaba. Voilà, ça m'a été demandé. Il y a un frère qui venait me voir et il m'a dit que on devait prier pour son fils, que peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas quand, peut-être on va l'opérer. Donc, je voudrais prier. J'aimerais, s'il vous plaît, s'il y aurait des malades, quelqu'un que vous connaissez, vous levez votre main. On va prier, on va placer les malades devant Dieu. On s'incline, s'il vous plaît. Et Maïdamana, à mon frère Cochonou devant, de prier pour les malades et pour ce jeune garçon. Seigneur, c'est avec assurance que nous voulons s'approcher devant toi, Seigneur. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui ne change pas, Seigneur. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Te présentons, Seigneur, cette requête, Seigneur, de prière pour les malades. C'est avec l'Église, Seigneur, que nous voulons te demander cette guérison, Seigneur. Que tu puisses étendre, Seigneur, ta main triomphante, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci de ta fidélité, Seigneur. Merci pour tes promesses, Seigneur. Parce que nous voulons s'appuyer sur ta parole, Seigneur. Je te dis merci pour le tout accompli, Jésus. Et que ton nom soit glorifié. Et que ton nom soit élevé. Amen. Voilà, que Dieu soit béni.
On va passer au milieu de vous par le service des offrandes. Je vais demander ao Christophe Minar nos cantará dos cantiques e ao Michel ao Jacob passará no meio vosso, hein? Alléluia, Jésus. Pour la nouvelle de partout, On là autour de nous. On chante que les cieux nous allons on effacer tous les péchés. Il est Dans la nouvelle partout, propageons-la autour de nous. À Jésus, quel bonheur d'appartenir. À Jésus, quel bonheur d'appartenir. À Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Quel bonheur d'appartenir à Jésus. Quel bonheur d'appartenir à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, on va prier pour les offrandes, hein? On incline les fronts. Je vais demander ao Jacob que pugui pregar Déu, perquè em sembla a mi. Béni celui, Seigneur, qui a volé, s'il t'a pas pardonné, Seigneur. Tes offrandes puissent se multiplier pour tes œuvres, Dieu. Si, Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, ce soir, c'est l'église de Mias qui fait la réunion. Hein? On va laisser toute la place dans la liberté ce soir et que Dieu les bénisse. Béni soit Dieu. Alléluia. C'est une grâce d'être là ce soir. C'est un privilège d'être ici, de pouvoir écouter. Pour toi, mon ami, qui vit dans le péché, qui vit dans les ténèbres, qui vit dans les profondeurs du péché, il y a quelque chose pour toi ce soir. Et ce qu'il y a pour toi, eh bien, la parole de Dieu dira qu'il y a une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a une main tendue pour toi. Une main est bien venant du ciel. Et cette main s'appelle Jésus. Jésus à la croix. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les hommes pécheurs peuvent venir à la repentance. Les hommes perdus peuvent devenir des hommes sauvés. Alléluia. Amen. J'aimerais chanter un cantique à la gloire de Dieu, les frères. Shalom Adonai. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Elohim. Shalom Adonai, Shalom Adonai.
es incomparable, Él es incomparable con mi Señor Jesús. Él es incomparable, Él es incomparable, Él es incomparable con mi Señor Jesús. A precio de sangre me ha comprado, a precio de sangre me ha comprado mi Señor. Su sangre tiene todo el poder, la sangre de Cristo tiene poder, su sangre tiene todo el poder. Su sangre tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, su sangre tiene todo el poder. Béni soit Dieu. Oui, le sang de Jésus a tout pouvoir. Peu importe l'état de ton cœur, peu importe la chaîne qui te tient lié, peu importe tes ténèbres, peu importe la profondeur de tes ténèbres, le sang de Jésus, la Bible dira qu'il purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Voulez-vous écouter un témoignage? Nous allons laisser la place à ma compagne, qu'elle témoigne ce qu'elle dit, ce qu'il y a dans son cœur, et que Dieu la bénisse. Voilà, je vais vous raconter comment Jésus a changé ma vie. Moi, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Moi, j'ai grandi dans un foyer où il n'y avait que de la dispute, il n'y avait que de la haine. Donc, en grandissant, automatiquement, dans mon cœur, il n'y avait que de la haine aussi. J'étais méchante. Quand je pouvais rendre le mal par le mal, je le faisais. Quand je pouvais me disputer, je le faisais aussi. Je me suis mariée très jeune, on avait 15 ans avec Alain quand on s'est mariés. Mais lui, il ne connaissait pas les choses de Dieu. Il connaissait parce que sa famille y allait, mais lui, il ne voulait rien savoir de Dieu. Il avait un cœur dur. Il se moquait même des chrétiens dehors. Et vous savez, un foyer qui n'appartient pas à Jésus, c'est un foyer qui est brisé. Il y avait des disputes, on n'était pas en accord, on n'était pas bien. Et voilà, on a dû passer par un très gros problème pour s'approcher des réunions. Et les frères et sœurs de Mias, ils venaient nous chercher et nous on trouvait toujours des excuses, on disait non, on ne peut pas, on a les enfants, ou on n'est pas là, ou on trouvait toujours quelque chose à dire. Et il a fallu qu'on passe par un gros problème, comme je vous ai dit. Et on a perdu le grand-père de mon compagnon, qui lui était chrétien. Et je vous demande pardon pour le mot, mais la première fois que j'ai entendu la parole de Dieu, c'était dans le cimetière. C'est la première fois que j'entendais, parce que moi je ne connaissais pas tout ça. Moi je connaissais les catholiques, les musulmans, tout ça, mais l'évangile je ne connaissais pas. Et j'ai vu que quand le pasteur il prêchait, il y avait quelque chose de vivant. Et voilà, la parole, il prêchait ce pasteur, et il disait, cet homme-là, il est parti avec Dieu, mais si toi tu t'en vas, tu vas où? Et cette parole a touché mon cœur. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais pas bien, parce que cette parole, elle faisait que repasser dans mon cœur. Et je lui disais, Alain, il faudra aller aux réunions. Et il me disait, non, je m'en fous des réunions, je ne veux pas y aller, moi. Et je lui disais, t'as vu le pasteur, il a dit ça, il faudrait y aller. Et pour me faire plaisir, il a dit, ben on y va. Et le soir même, on a été à une réunion, ça a été la première réunion que j'allais. Et je voyais que c'était pas comme, par exemple, les catholiques, parce qu'avant, moi, avec ma mère, j'allais. Et je voyais que c'était pas pareil, il n'y avait rien à voir. Il y avait vraiment un Jésus ressuscité. Et voilà, on a commencé à aller aux réunions, mon compagnon s'est converti avant moi. Et quand il rentrait à la maison, je voyais qu'il changeait, je voyais que c'était plus le même. Parce qu'avant, quand il était dans le monde, une sœur, elle me disait, viens aux réunions, tu verras que ton mari changera. Jésus va changer sa vie. Et moi, je lui disais, à Alain, personne ne peut le changer. Mais mes pensées, ce n'étaient pas les pensées de Jésus. Amen. On a continué à aller aux réunions. Je me suis convertie aussi. Une réunion simple comme celle-ci, Jésus a touché mon cœur. Après, un peu plus tard, on est passé par les eaux du baptême. 5 ans après, mon mari a eu l'appel au ministère. C'est une grâce que Jésus a fait dans mon foyer. Croyez-moi que dans le monde, j'ai aussi cherché la paix, comme certains d'entre vous. Peut-être vous cherchez la paix, mais vous ne trouvez pas. Mais la paix, vous la trouverez quand Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et oui, il y a combien de temps que tu cherches cette paix? La Bible dira, et c'est Jésus lui-même qui le dit, il dira, je vous laisse ma paix. Non comme le monde la donne, mais comme moi je la donne. C'est-à-dire que la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence.
elle surpasse toute difficulté. Lorsqu'on passe par la tribulation, il y a la paix de Dieu qui nous accompagne, alléluia. Peut-être il y a tellement longtemps que tu cherches cette paix. Alors tu t'enfonces dans le péché, dans la drogue, dans l'alcool. Mais laisse-moi te dire que ce soir, il y a le prince de la paix. Amen. Et tu peux le rencontrer. Tu peux partir avec la paix dans ton cœur. Alors laisse-le rentrer. Il se tient devant ta porte et il tape. Et ce soir, c'est le moment de Dieu. Alléluia. J'aimerais aussi appeler la chorale des sœurs, Anaïs et la Lydia. Alléluia, qui viennent jusqu'ici et qui chantent un chant.
Hein, nous allons encore prier. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas une foi de trop. Et nous avons tellement besoin de lui. Amen. Alléluia. J'aimerais demander au Cochonou qui place encore une fois ces moments. Seigneur, encore une fois, nous voulons, Seigneur, te présenter cette réunion. Oui, Jésus. Te prions, Seigneur, de toucher les cœurs, Seigneur. Que tout soit fait, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Amen, amen. Merci, Seigneur, pour les chants des cantiques, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous pouvons sentir ta présence, Seigneur. Amen. Te prions encore, Seigneur, de toucher les cœurs, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Sois loué, Maître. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons laisser aussi la place à un témoignage à la sœur Ornella. Alléluia. Il va venir jusqu'ici, il va dire ce qu'il y a à son cœur et que Dieu la bénisse. Amen. Je vais vous raconter mon témoignage, comment je fais pour rencontrer Dieu. Alors que moi, j'étais une fille, je voulais rien de Dieu. Quand ma grand-mère mettait des témoignages, des prédications, ou des cantiques, où je lui faisais enlever, où je me fâchais, je partais. Et c'est en faisant cela que j'ai passé par beaucoup d'angoisse. Et je vous promets que j'ai beaucoup souffert. J'ai tellement souffert à un point que je ne voulais pas entendre les gens parler. C'était en plein été, j'étais chez moi, je faisais le ménage, je fermais les fenêtres. Les gens du quartier montaient, ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais, t'es folle, sors dehors ?» Je disais que non. Je laissais descendre, j'attendais un peu, mais je descendais de cachette. Et j'allais m'asseoir loin toute seule. Mon père est venu, il me disait de tout. Et ça a duré un temps, parce que tout le temps, j'étais pas bien. Je pleurais, j'étais angoissée. Et un soir, comme on a l'habitude, je pleurais. Et ma grand-mère, elle me fait « Demain, il y a réunion, vas-y, ça te fera du bien. » J'ai pris ce conseil. Elle m'a donné le meilleur des conseils. Amen. Le lendemain, j'ai été à la réunion et le pasteur a prêché. Et il est venu le moment de l'appel. Et le pasteur a demandé qui avait besoin. Et moi, avec mon besoin, j'ai levé ma main. Mais non seulement ma main, mais mon cœur aussi. Amen. Ce soir-là, j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai accepté Dieu dans ma vie. Alléluia, gloire à J'avais Dieu. rentré, j'étais vide, j'avais pas la joie, j'avais rien. J'ai ressorti, Dieu m'a donné la paix. Amen. Et j'avais Dieu dans mon cœur. Si vous aussi, vous passez par les angoisses ou la dépression, tournez-vous à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les angoisses, c'est le fléau de ce siècle. Même les petits-enfants sont atteints par les angoisses. Vous savez pourquoi? Parce que le péché va son comble. Le problème, ce n'est pas ce qui t'entoure. Ce n'est pas tes angoisses. Ce n'est pas ta dépression. Non, c'est ton péché qui cause des angoisses dans ton cœur. C'est un manque de lumière. C'est parce que tu vis dans les ténèbres. Mais laisse-moi te dire qu'il y en a un et un seul. Lui seul peut faire quelque chose pour toi. Il s'appelle Jésus. Amen. Amen. J'aimerais appeler aussi le frère Jason, qui viennent jusqu'ici, qui chante un chant à la gloire de Dieu, et que Dieu le bénisse. Amen. Gloria en este lugar.
desciende. Espíritu Santo, ven. De la verdad, cree en este amor, nueva vida te dará, Él te dará la vida eterna, tus ojos se abrirán en la luz de su palabra y no estarás más en las tinieblas, todo será posible, te vencer la vida eterna, tus ojos se abrirán a la luz de su palabra y no estarás más en las tinieblas, todo será posible de conocer la vida eterna. Aleluya. I al teu costat trobes pensar, les seues mans eren clavades per tu, germà, la teu sang que colava. I al teu costat traspassar, les seues mans eren clavades per tu, germà. Béni soit Dieu. Amen. Ce soir, il y a Dieu au milieu de nous. Nous pouvons déjà ressentir sa présence dans nos cœurs. Il est véritablement là, le Maître. Amen. Alléluia. Ce soir, je pense c'est le moment de pouvoir entendre, écouter la voix par excellence,
c'est la parole de Dieu. Amen. J'aimerais demander au pasteur Mike qu'il place son serviteur devant la grâce de Dieu et que Dieu le bénisse. Je te bénis, oh Dieu, merci parce que tu vas parler et ton désir c'est de sauver. Je sais que tu vas parler à travers ton serviteur. Donne-lui des paroles à propos, celles qui viennent, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, chasse, Seigneur, toute opposition, tout trouble, dès que les âmes soient attentives à ce qui va être dit. Je sais que tu as donné le mot à ton serviteur. Bénis, Seigneur, ce soir. Amen. J'aimerais aussi demander au responsable Jeannot qu'il puisse me placer devant Dieu. Te louons, Seigneur, nous te bénissons. Plaçons ton serviteur devant toi, il est rempli de toi, Seigneur. Dis-toi ce canal de bénédiction ce soir. Nous voulons que ta parole touche les cœurs, bouleverse les vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, pour moi, ce soir, c'est une joie, un privilège de pouvoir être le porte-parole de Dieu. Vous savez, j'avais un message bien cadré. Mais quand j'étais chez moi, c'était vers 6 heures, j'étais chez moi, j'étais en train de lire la parole de Dieu. Et Dieu m'a mis à cœur notre texte et notre message. Et je ne serai pas très long ce soir. Mais je dirai le mot de Dieu. Amen. Et je crois que ce mot va faire du bien dans ta vie. Vous savez, on va faire une lecture ici, une lecture simple, qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est dans Ecclésiaste 12, au chapitre 12, verset 1. Il dira ainsi: Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie selon ton cœur. Et regarde selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Quand j'étais chez moi, comme je vous ai dit, j'avais un message que j'avais bien comme il faut cadrer. Mais Dieu me mettait ce texte à cœur. Et je crois que ce soir, ça va être le mot pour chacun de nous. Quand on regarde ce texte, il dira jeune homme, comme il peut dire jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est-à-dire, vis comme bon te semble. Fais selon le désir de ton cœur. Vis comme tu veux. Tu peux trafiquer, tu peux faire tout ce que tu veux, gagner de l'argent autant que tu veux, de la manière que tu veux. Mais il y aura un mais. Mais il dira, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Parce que malheureusement, c'est comme cela. À cause de la désobéissance d'Adam. Parce qu'il n'a pas écouté la voix, ce que Dieu avait ordonné. La Bible dira que par un seul homme, le péché et la mort sont venus. Par la faute d'Adam, parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Le péché est venu. Et le péché étant consumé dans une vie produit la mort. C'est pour cela que la Bible déclare: vis selon comme bon te semble. Gagne ta vie comme tu veux. Mais il y aura un jour où Dieu t'appellera en jugement. J'aimerais te dire ce soir, si tu viendrais à quitter cette terre, où passeras-tu ton éternité? La Bible dira, il y a une histoire que j'aime bien. Et un jour, on avait posé la question à un ancien. Et il nous avait dit, quand il y a une histoire dans la Bible qu'il y a un nom, c'est parce qu'assurément, cette histoire s'est passée réellement. Parce que quand c'est une anecdote, il n'y a pas de nom. Et voilà, cette histoire nous parle d'un homme riche. Que lui, cet homme, il vivait comme bon lui semblait. Si la Bible dit que c'était un homme riche, c'est parce qu'il avait beaucoup de biens. Sinon, la Bible n'aurait pas dit que c'était un homme riche. L'histoire nous dit que cet homme, chaque jour dans sa maison, c'était le festin. Il invitait tous ses amis à manger chez lui. Il vivait comme bon lui semblait. Mais maintenant, il y a un homme. Et lui, on l'appelle le pauvre Lazare. Lui, cet homme, il était pauvre, il n'avait rien du tout. La Bible déclare qu'il désirait, son désir à lui, c'était de manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais voilà qu'à un moment donné, la Bible nous dit qu'un jour, la mort a touché l'un comme l'autre. Mais là, nous voyons la différence. Parce que la Bible déclare que l'homme riche, lui qui avait tout sur cette terre, il est parti dans un lieu de tourment, un lieu où il était mal, il ne pouvait pas rester. Tellement il est mal que la Bible déclare que personne ne veut y aller. Mais pourtant cet homme, il est allé dans ce lieu de tourment. Et voilà qu'à un moment donné,
il a levé les yeux vers le ciel et il a vu le sein d'Abraham. Et voilà, il y a quelque chose qui fait cet homme. Il fait une demande, il fait une prière. Il dit, Père Abraham, ordonne à Lazare qu'il vienne et qu'il mette son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse juste les lèvres. Et je me disais, Seigneur, comment est-ce possible? Lui qui avait tout dans le monde, maintenant il demande si peu. Et oui, parce que dans le monde on peut vouloir beaucoup de choses. On peut avoir une belle voiture, une belle maison, un bon compte en banque. Mais quand la mort vient à toucher, il n'y a plus de solution. On peut paraître ici être joyeux, mais en réalité la Bible déclare que derrière un sourire se cache un cœur brisé. Peut-être tu parais aux yeux des hommes que tu es bien, que tu as la joie, que tu as de l'argent. Mais en réalité dans ton cœur tu n'as que de l'angoisse, tu n'as que la tristesse dans ton cœur. Et voilà que lui, le pauvre Lazare, lui, symbole d'un simple chrétien comme nous. On n'a pas de belle maison, on n'a pas de belle voiture, nous, non. Mais ce qu'on a, on a un trésor d'une valeur inestimable. On a Jésus-Christ dans nos vies. Amen. C'est pour cela que la Bible dira, mais par un seul homme aussi, la grâce et la vie sont venues en Jésus-Christ. J'aimerais te dire ce soir, choisis la vie en seule fin que tu vives. La vie, elle s'appelle Jésus. J'aimerais te raconter cette histoire pour te vous faire comprendre. Parce que Jésus, lui, il est la véritable vie. Il est la véritable paix. Même quand tout va mal, lui, il est celui qui vient mettre la paix dans la tempête. Et voilà que la Bible dira que par un seul homme, la vie et la grâce sont venues. Peut-être toi, ce soir, tu te dis, moi, je suis trop pécheur. Jésus ne m'accepte pas, moi. J'ai trop péché dans ma vie. J'aimerais te dire, il y avait un brigand aussi à la croix. Que peut-être ce brigand, il était pire que toi. Et à un moment donné, quand on a crucifié Jésus, Jésus dira, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voilà que les brigands se mettaient à insulter le peuple. Mais l'un des brigands a entendu ces paroles-là. Et il les a gardées dans son cœur. Et voilà qu'un brigand, le deuxième, lui, il a pris la place. Il a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne que nous descendions et que nous puissions repartir. Jésus n'y adresse pas aucune parole à lui. Parce qu'il cherche son propre intérêt. Ne viens pas à Jésus pour chercher un intérêt, mais viens pour donner ton cœur à Jésus. Amen. Comme le deuxième brigand, lui, il a reconnu, il a dit, nous sommes coupables. Nous, c'est justice pour nous. Mais lui, cet homme, il n'a rien fait de mal. Et il dira, regardez, c'est simple, il ne dira pas une belle prière, mais il dira simplement, Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Amen. Mais Jésus dira quelque chose, il dira non. Je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Et c'est le désir de Dieu ce soir, c'est que tu acceptes Jésus dans ton cœur, que tu reconnais réellement ton état de péché, que tu viennes à la repentance de ton péché pour suivre Jésus. Ce soir, tu as besoin de venir à la croix. Je ne sais pas, peut-être tu as des angoisses, peut-être tu as une maladie, je ne sais pas, peut-être les angoisses, les cachets, peu importe ta situation. Ce soir, ta solution, elle s'appelle Jésus. Amen. Ne regarde pas aux autres, ne regarde pas la médecine, non, parce qu'ils vont te décevoir. Mais Jésus, lui, il est celui qui ne déçoit jamais. La Bible dira, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Il y a un texte que j'aime bien, j'aimerais vous le lire, je l'ai noté. Il dira ainsi, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours pires arrivent. Il va venir un temps, mon ami, où il sera trop tard. J'aimerais vous dire ce soir, je demande pardon s'il y a du deuil. Mais simplement, sans regarder la Bible, rien qu'en allumant la télé, en regardant les informations, on voit que les temps sont proches. Le retour de Jésus est proche ce soir. On n'a plus le temps de se préparer, normalement on doit être prêt. Mais encore il est temps pour toi de donner ton cœur à Dieu. Amen. Jésus, ce qui regarde, c'est ton cœur ce soir. Amen. Il ne veut pas regarder simplement une main levée, non. Mais il regarde un cœur repentant. Amen. Un cœur qui reconnaît réellement son état de péché et qui accepte Jésus comme sauveur. Ah, ce soir, si tu devrais payer une seule goutte du sang de Jésus, tu n'aurais pas assez d'argent. Parce que ni tout l'or, ni les diamants, ni la richesse de ce monde
ne peut payer une seule goutte du sang de Jésus. Mais ce soir, ce don t'est offert gratuitement, à une seule condition. Repends-toi ce soir. Amen. Reconnais réellement ton état de péché et viens à la croix. Amen. Vous savez, Jésus, même dans sa condamnation, il n'y avait pas de péché. Parce qu'il a été condamné à cause qu'il disait la vérité. Même dans la condamnation, il n'a point péché. Jésus est vrai. La Bible dira car Dieu a tant aimé. C'est parce que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ce soit croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La Bible dira encore, jeune homme, choisis la vie en seule fin que tu vives. Ce soir, si tu veux la vie, il s'appelle Jésus. J'ai dit les mots qu'il y avait dans mon cœur. Pas la peine de forcer des paroles ce soir. J'aimerais qu'on s'incline, je vais laisser la place aux responsables. Que Dieu vous bénisse. On reste les flancs courbés. S'il y aurait un pianiste qui peut prendre le piano, on va prier Dieu. On va prier Dieu du temps qu'on prenne le piano. Que je nous prie de vous. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, Seigneur, ça a été, Seigneur, un message d'avertissement, Seigneur. Un message de grâce, Seigneur. Un message de repentance, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, Seigneur. Ça ne sert pas, Seigneur, à multiplier les mots. Ça ne sert à rien, Seigneur. Ta parole a été prêchée, Seigneur, avec simplicité. Prêchée comme elle est écrite dans la Bible. Seigneur. Seigneur, attire les gens à se repentir, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, que le Saint-Esprit convainc du péché, de justice et de jugement ce soir. Viens te manifester, Seigneur. Nous te le supplions au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé ce soir. Que le ciel soit en fête, Jésus. Seigneur, tu te laisses trouver par celui qui ne te cherche pas. Viens briser les cœurs, Seigneur. Seigneur, bénis ton serviteur. Amen. Bénis son foyer, Seigneur. Bénis son entourage, Seigneur. Bénis son ministère. Merci pour tout accompli. Que ton nom soit glorifié. On reste 2 minutes comme ça, dans la présence de Dieu. Le frère Tony va nous chanter un cantique. Mestre Kendeu, on prie Dieu, on intercède pour celui qui n'a pas accepté Dieu ce soir. T'adoramos, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Mariage de Alléluia, Christ. Bénis, passe dans les rangs, touche les cœurs, remplis le Saint-Esprit. Te bénissons, Jésus. Alléluia, Te bénissons. Alléluia. Merci de ta grâce, merci de ta grâce. Tu es malheureux, le péché te rend malheureux. Tu t'aperçois que tu es heureux, mais tu es malheureux. Toi qui vis sans Dieu, tu es malheureux. Je veux te présenter le roi ressuscité. Il veut te donner la véritable paix. Il veut te préparer une place à ses côtés. Jésus-Christ a vécu sur la croix. Jésus-Christ a vécu sur la croix. Il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie.
parole de Dieu a été annoncée. Moi je dis, l'important c'est qu'il y a un moyen pour te sauver. Jésus a dit, je vais vous préparer une place qui ne cause pour tenter. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Amen. Anata qui a préparé cette place, il a payé de sa vie. La Bible dit Jésus est mort. Et à un moment donné, lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'un homme, Joseph, il prit le corps de Jésus et on le met dans un linceul blanc, l'emporte. Le corps de Jésus est inêtre, il ne bouge plus, il est mort. Mais malgré ça, il y a une bonne nouvelle. La Bible dit qu'au troisième jour, il est ressuscité. Et ce qu'il y a de plus important, c'est qu'il revient bientôt nous chercher. Mais si ce soir tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si ce soir tu ne l'as pas accepté dans ta vie, tu peux le faire ce soir. Moi je dis, va l'encop de chez Guidéo. Ça vaut le coup de lui appartenir. Ça vaut le coup d'être chrétien. Parce que lorsqu'il y a Jésus, il y a une assurance dans notre vie. Amen. Je voudrais qu'on s'incline devant Dieu. Je vais faire une courte appel. Pas la peine de te lever, de venir devant. C'est pas la peine, chose pour les hommes. C'est entre toi et Dieu ce soir. Ce soir, je voudrais réellement, parce que tu as écouté la parole de Dieu, parce que ce n'est même pas ce qu'on nous espérait. La Bible dit que l'homme ne peut ajouter une coudée à sa vie. C'est près devant Dieu. La Bible dit qu'on est comme une vapeur qui paraît pour un temps et ensuite il disparaît. Mais ce que je peux te dire, que le salut ce soir y est à portée de main. Ce que je peux te dire ce soir, si tu l'acceptes, Jésus revient, tu es sauvé. S'il y aurait quelqu'un ce soir, d'intelligente, que vous dites, oh, je veux que ma maison t'appartienne. De moi-même, j'y arriverai pas, mais je veux m'approcher de toi. L'homme de Dieu dira, m'approcher de toi, c'est mon bien. Que soit pour le motif de Shishika, devant la grâce de Dieu, il dit, oh, meu, venir à mon casa, venir à mon foyer. Amen. Ce soir, je voudrais te donner cette opportunité par la grâce de Dieu. S'il y aurait quelqu'un qui voudrait lever sa main, merci, merci, Dieu te voit. S'il y aurait encore quelqu'un que vous auriez dit, oh, meu, te voulais accepter. Merci pour cette main. Qui voudrait dire, Seigneur, j'y arrive pas de moi-même. La Bible dit, si tu fais un pas pour moi, j'en ferai 1000 pour toi. Et je crois pour ce propos de Dieu. C'est beau d'avoir un foyer chrétien, d'avoir cette assurance lorsqu'il reviendra, il viendra me chercher. Quelle grâce de Dieu. Il n'y aura pas de voyage. Podes mancar un train, podes mancar un rendez-vous. Mais ce rendez-vous est capital. Ce rendez-vous, ce voyage, il n'y en aura qu'un. Podràs pas dir, espereu, mais non, serà massa tard. S'il y a quelqu'un qui voudrait faire la paix avec Dieu, lève ta main, merci pour cette main. S'il y a encore une personne, merci pour cette main, Dieu te voit. Oui, tu as choisi la bonne part, parce que Jésus revient bientôt. C'est ce qu'on va faire, on va s'incliner. Mai demà que això no vindrà aquí, no es cantarà cantica, i en presa ell mateix pregarà per les mans que s'han aixecat. J'entends tes voix,
majesté. Mais il faut que ton cœur soit disposé. Il faut que tu le veuilles. Comme a été dit pour mon responsable, je vais prier pour les mains qui se sont levées. Seigneur, je crois à tes bontés. Je crois à ta puissance, Seigneur. Je te présente, Seigneur, ces mains que se sont levées, Seigneur. Ce n'est pas des mains que tu veux. C'est des cœurs repentants devant ta face. Amen. Te prions de les bénir. Te prions de les tourmenter pendant la nuit. Que le Saint-Esprit, Seigneur, les tourmente pendant la nuit. Que le Saint-Esprit, Seigneur, lui révèle la croix. Que le Saint-Esprit lui révèle, Seigneur, de quelle façon tu les as aimés, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tes regards se sont posés sur eux et que ton nom soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu sigui béni. Voilà, notre réunion prend fin. Moi je dis, l'église de Mias nous a fait du bien ce soir. Amen. Dieu s'est servi de l'église de Mias. Est-ce que ça vous est béni? Amen. Dieu nous a bénis, Dieu nous a parlé. On se donne un rendez-vous à notre prochaine réunion. Jeudi, il y a notre prochaine réunion dans l'église. Je pense qu'on va terminer par la prière. Vous acabar pour la pargari? Les sœurs, vous empilez les chaises par 4 ou 5 et tous les frères aident pour rentrer le matériel, la sono, les chaises. N'am acabar pour la pargari. Je demandais au frère Eric qui termine par la prière. Amen. Voilà, les ampés, que Dieu vous bénisse. Lorsque dit le si potentiel.